Je la lis, Gertrude Stein, numéro 5. On est le mardi de la deuxième semaine de ce projet autour de Gertrude Stein. Et je le rappelle, improvisation totale, aucun montage. Et le principe essentiel, c'est, puisque c'est totalement improvisé, d'aller vite. Vite et mal, j'en ai bien peur, puisque j'ai déjà commis de nombreuses erreurs. Mais l'idée, c'est cette accumulation, comme une sorte de journal un jour sur deux. Alors aujourd'hui, je me demandais un petit peu, bien sûr, de quoi j'allais parler, puisque j'improvise. Et comme on est le 30 avril, le dernier jour du mois d'avril, je me suis dit, tiens, je vais chercher s'il n'y a pas dans les textes de Gertrude Stein dont j'ai envie de parler, une occurrence du mot avril, tout simplement, April. Après tout, April, c'est le premier mot du grand poème moderniste de T.S. Eliot, The Wasteland. April is the cruelest month. Avril est le mois le plus cruel. Donc je me mets sur mon ordinateur avec les quelques rares textes numérisés et disponibles sur notamment le projet Gutenberg et le projet Gutenberg Australie. Je cherche dans The Making of Americans, parce que j'avais parlé de The Making of Americans dans la précédente vidéo, je cherche April et il n'y a aucune occurrence de April dans The Making of Americans. Donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule et je me suis dit que je pourrais faire autre chose qui est de faire des sortes de ponts entre Gertrude Stein et d'autres écrivaines, d'autres poètes qui comptent pour moi. Et comme hier sur Twitter, à la suite d'un billet d'une personne que je ne connais pas mais qui est un contact de contact, enfin bon voilà, de proche en proche, j'avais lu ce post sur Twitter dans lequel l'auteure, c'est une femme, disait qu'elle ne lisait pas assez de poésie écrite par les femmes et qu'elle avait envie un petit peu de conseils de lecture. Donc j'ai cité un certain nombre de poètes, notamment anglophones et germanophones, mais aussi des poètes contemporaines francophones, et notamment Caroline Sagot-Duvauroux. Et Caroline Sagot-Duvauroux, eh bien je me suis dit, tiens, est-ce que dans le cadre du projet Gertrude Stein, je ne pourrais pas lire du Caroline Sagot-Duvauroux? Et donc j'ai pris le seul livre d'elle que j'ai, mais qui est un livre qui compte énormément pour moi, c'est AA, Journal d'un poème, publié en 2007 chez José Corti, et vous n'allez pas me croire, eh bien, je vous demande néanmoins de me croire, j'ai ouvert au hasard en feuilletant, je suis tombé peut-être sur la page 88, 80, et très vite en feuilletant, je suis tombé sur la double page 48-49, dans laquelle, vous vous y attendez, elle cite l'autobiographie de tout le monde, ou plus exactement, elle parle de sa lecture de l'autobiographie de tout le monde. Et l'autobiographie de tout le monde, c'est le titre français d'un livre de Gertrude Stein dont j'ai déjà parlé, en me trompant d'ailleurs, Everybody's Autobiography. Je lis. Et vous allez voir qu'en plus, il y a une sorte de reprise en miroir du couple formé par Caroline Sagot-Duvauroux et Clémence Ramnou. Je parle de couple au sens large, fictionnel, poétique. Je n'ai aucune idée de la réalité autobiographique qui ne m'intéresse pas ici. Clémence Ramnou, tout un mois d'août. Avec coupure programmée Paris-Maman. Donc, je suis avec Clémence Ramnou par petits bouts de conversation. On discute de l'homme entre les choses et les mots. Elle est savante, je suis distraite par un lézard. Lézard, si tu es un mot, parle. Si tu es un mot, parle. Pas gagné avec Héraclite, il n'y a qu'à relire Aristote. Pas très envie. Lézard, trafic au linteau de ma chambre. Je dis chambre, c'est mieux l'écho, la révélation. Les époux, mieux que bureau, c'est pas beau. Ils ont fait venir de la grande ville le livre introuvable. Sympathique. Je suis en train de relire l'autobiographie de tout le monde. Parallèle contrariante. La bibliothèque de Cray est climatisée comme je n'ai pas connu Picasso, que je n'ai pas de bonne. Je discute avec Ramnou, c'est épatant. Elle est savante, je suis distraite par le mot épatant. Main marionnette sous tête de rainette. Ailleurs, c'est la guerre. On ne va tout de même pas répéter ça tout le temps. Eh bien si, nous disons Ramnou et moi Eris, ça enjolive sacrément le problème. Je passe, en fait il faudrait lire tout le texte, mais une des idées de ces vidéos c'est de ne pas dépasser 10 minutes, et je poursuis sur la page 49. Drôle. Pour donner, j'ai 1. L'invention d'une langue sobre et sévère au moyen d'une patte sans ponctuation, presque dire sans lecture possible. 2. La réalité d'un comportement de pensée compulsif et impéricieux qui cherche un signe non de ponctuation, mais en guise de tout se contenterait d'une barque d'origami. Je n'ai pas choisi l'autobiographie de tout le monde. C'est écrit, c'est au bas de la page 49 dans AA de Caroline Sagot-Duvauroux. Je n'ai pas choisi l'autobiographie de tout le monde. Un visiteur de l'été l'a sortie de la bibliothèque, dérangé. Pour une fois que je lis ça, engrange, ensuite je peux perdre, je n'ai pas de mémoire, mais Héraclite n'a pas lu grand-chose.
de plus que la guerre soit le principe absolu, on a compris. Alors, je ne poursuis pas la lecture, mais la raison pour laquelle je voulais lire le deuxième fragment que j'ai lu, c'est parce que il y a ce « Je n'ai pas choisi d'autobiographie de tout le monde », un visiteur de l'été, la sortie de la bibliothèque. Et je vois dans ce hasard le fait que l'autobiographie de tout le monde de Gertrude Stein occupe une place importante dans le texte, dans le livre de Caroline Sagot-Duvorou. C'est le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard, comme est le fruit du hasard le fait que je vienne de commencer un projet Je la lis Gertrude Stein et que hier je me sois trouvé à repenser à Caroline Sagot-Duvorou que je n'avais pas lu depuis 3 ou 4 ans en conseillant la lecture à quelqu'un que je ne connais pas sur Twitter. Et donc il y a cette espèce de hasard, et à ce hasard va s'en ajouter un autre, qui est que je me suis dit je ne pouvais pas tout de même ne pas du tout lire de texte de Gertrude Stein dans une vidéo du projet Je la lis Gertrude Stein, et donc je suis allé voir dans mon volume numéro 2 des écrits choisis de Gertrude Stein, la Library of America. Je rappelle qu'il y a 2 tomes. Celui-là, c'est le deuxième, 1932-1946. Ce sont des textes choisis. C'est très loin d'être des œuvres complètes. Ça n'est qu'une petite partie de ce qu'a écrit Gertrude Stein. Et je cherchais en fait s'il n'y avait pas Everybody's Autobiography, il n'y est pas. Mais en ouvrant le livre, là encore presque au hasard, je suis tombé sur ce texte hallucinant de Gertrude Stein, dont j'aurai l'occasion de reparler, Henry James. Et je vous lis le premier chapitre, bref, c'est comme souvent chez Stein, on a des chapitres très brefs, ça aussi j'aurai l'occasion d'en reparler. Henry James. What is the difference between Shakespeare's plays and Shakespeare's sonnets? I have found out the difference between Shakespeare's plays and Shakespeare's sonnets. One might say I have found out the difference by accident. Or one might say I found out the difference by coincidence. What is the difference between accident and coincidence? An accident is when a thing happens. A coincidence is when a thing is going to happen and does. Voilà, elle commence un livre qui s'appelle Henry James, par quelque chose qui n'a apparemment aucun rapport avec Henry James, et qui surtout définit, en les opposant, l'accident et la coïncidence. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans la préparation flash, la préparation ultra rapide de cette 5e vidéo du projet Gertrude Stein? Mais il s'est passé exactement ça. Coïncidence, lundi, mardi, accident, j'ouvre presque au hasard, je tombe presque tout de suite sur une citation, une allusion très claire à Gertrude Stein, en ne pensant même plus, en ne me souvenant pas que Caroline Sagot-Duvorou citait l'autobiographie de tout le monde. Alors ça n'est qu'à demi une coïncidence ou qu'à demi un hasard, parce que la raison pour laquelle j'ai repensé à Caroline Sagot-Duvorou, c'est qu'il y a un geste un peu steinien chez elle. Il y a plein d'autres choses, on ne peut pas arriver à ça. Voilà, mais et au deuxième accident, bien sûr, j'ouvre le volume 2 plutôt que le volume 3. Henry James, le texte sur Henry James commence par parler de Shakespeare. Le livre de Caroline Sagot-Duvorou n'arrête pas de citer Shakespeare en tant que figure. Et en plus, ce texte que je viens de vous lire parle de l'accident et de la coïncidence. Donc voilà, on est dans une sorte de spirale vertigineuse de textualité coïncidente, et je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là. C'était la 5e, après-demain, la 6e.